Inch'Allah comme tous nos meilleurs vœux, ou Eid Mubarak. Mais en plein Eid, ce 22 avril 2023, il y a une cérémonie qui a été organisée pour remplacer l'ancien chef d'état-major de l'armée marocaine. Alors, je m'explique. L'armée marocaine, elle est particulière. Elle est très peu connue. On parle beaucoup de l'Algérie, des généraux algériens. On parle très très peu de l'armée marocaine et de ses généraux. Pour une raison que vous pouvez comprendre, parce que l'Algérie est un système où l'armée, qu'on présente comme étant un système militaire et sécuritaire, où l'armée a une place politique très importante. Au Maroc, l'armée a une place politique importante, mais elle est dans l'ombre, elle évolue dans l'ombre du roi. Et au Maroc, c'est le roi qui est le chef suprême et le chef d'état-major de l'armée. En Algérie, le président de la République, il est commandant suprême des armées, mais ministre de la Défense. Mais il n'est pas chef d'état-major. Au Maroc, non, le roi, il est commandant des forces suprêmes et chef d'état-major. Mais réellement, c'est un poste symbolique. Réellement, le véritable chef d'état-major, le chef d'état-major des armées, c'est pratiquement le patron de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée, c'est au Maroc un poste qu'on appelle l'inspecteur général. L'inspecteur général des forces armées royales. Les phares. L'inspecteur général, c'est lui réellement qui a accompli les missions du chef d'état-major, qui symboliquement qu'occupe le roi, avec les relations entre la monarchie et l'armée sont très compliquées au Maroc. À un moment donné de l'histoire marocaine récente, il y a eu des tentatives de renversement du roi Hassan depuis les années 70 avec le général Oufkir. Il y avait une tentative aussi que l'armée prenne le pouvoir au-dessus de la monarchie, ça n'a pas réussi. Donc comme les relations étaient historiquement un petit peu compliquées à un moment donné de l'histoire, le roi au Maroc reste le chef d'état-major. Après, la monarchie a pu exister, elle a pu s'imposer et l'armée et la monarchie ont pu coexister de façon harmonieuse grâce à cette organisation-là. On va dire au Maroc, c'est très spécifique. Donc c'est l'inspecteur général. Avant, il y avait un fameux général Marouf que les Algériens connaissent, le général de corps d'armée Belkhir Ferrour, qui était ancien commandant de la zone sud. Au Maroc, la région la plus importante militaire, c'est la région sud. Pour des raisons que vous pouvez comprendre, c'est le sud, le Sahara, que le Maroc considère comme un Sahara marocain, que l'Algérie, le Polisario considère comme le Sahara occidental, et que l'ONU classe comme étant encore un territoire pas encore entièrement autonome et pas encore à décoloniser. Donc le commandant de la région sud, le général de corps d'armée Ferrour Belkhir, qui a dirigé l'armée algérienne, l'armée marocaine ces dernières années. Ferrour Belkhir, il a été nommé en plus récemment. Si je me trompe pas, Ferrour Belkhir, c'était en 2021, si je me trompe pas. Laissez-moi juste vérifier. Voilà, c'était en septembre 2021. C'était lui-même qui a été promu chef d'état-major de l'armée marocaine, sa qualité, encore une fois, d'inspecteur général des forces armées royales du Maroc. C'était le 15 septembre 2021. L'Aïd, on l'a vu sur une chaise roulante. C'est une image forte parce qu'il a, d'après mes informations que j'ai pu obtenir auprès de mes sources marocaines, vous savez, Algérie part, on va lancer bientôt Marocco part. On va se spécialiser parce que les relations algéro-marocaines sont devenues les relations très compliquées. C'est devenu un sujet d'enjeu majeur pour le Maghreb. C'est devenu un dossier d'actualité très important pour les deux peuples. Et comme l'avenir du Maghreb dépend aujourd'hui de l'issue des tensions algéro-marocaines actuelles, on s'intéresse beaucoup au Maroc. Donc on a quelques sources marocaines, on a quelques amis au Maroc qui nous renseignent, comme ça. Donc il faut savoir que c'est une image. Général Ferrour Belkhir avait un cancer qui a beaucoup progressé et qui l'a rendu pratiquement une personne infirme, handicapée. Et maintenant, il utilisait depuis apparemment plusieurs semaines une chaise roulante. Donc, il est apparu sur une chaise roulante où il a été honoré par le roi du Maroc, Mohamed VI. Il lui a décerné une décoration, il a décoré, il lui a décerné une médaille pour le remercier ça s'appelle le Grand Cordon de Wissam El Arch, en considération de sa carrière professionnelle distinguée et des services louables qu'il a rendus au service du trône et de la patrie. C'est un communiqué officiel de la maison royale marocaine qui a confirmé donc cette information, qui a été organisée en plein Eid, le 22 avril 2023, premier jour de l'Eid al-Fitr au Maroc. Et pendant cette occasion, le remerciement a été remplacé, donc officiellement. Le général de corps d'armée Ferrour Belkhir n'est plus officiellement le nouveau patron, n'est plus officiellement le patron de l'armée marocaine. Le nouveau patron de l'armée marocaine, c'est quelqu'un de plus jeune, qui s'appelle général Mohamed Berrid, qui est donc le nouveau inspecteur général des forces armées royales, qui est un général de division, qui est commandant, il a été nommé lui aussi commandant de la zone sud.
et qui est plus jeune. D'après nos informations, il est âgé c'est un soixantenaire, il est âgé entre 64 à 63 ans. Il ne dépasse pas en tout cas 65 ans. Il dirigeait, auparavant, il était connu pour avoir dirigé ce qu'on appelle le troisième bureau. Alors, l'armée marocaine, elle a une spécificité, encore une fois, que les Algériens et les Algériens ne connaissent